Le titre L'élite haïtienne, un cancer pour Haïti apparaît au grand sur un fond sombre. Une carte d'Haïti avec des zones d'ombre est visible en arrière-plan. Voix off, grave et posé Haïti. Un nom qui évoque à la fois une histoire de résilience et une réalité marquée par des crises profondes. Derrière les gros titres et les analyses internationales, une question demeure. Douloureuse et persistante, pourquoi cette nation, la première république noire libre, peut-elle a trouvé le chemin de la stabilité et du progrès? Pour comprendre, il faut oser regarder là où ça fait mal. Scruter les fractures qui divisent la société. Aujourd'hui, nous nous penchons sur une plaie ouverte, un sujet tabou mais essentiel. Le rôle de l'élite haïtienne dans la paralysie du pays. Une élite souvent perçue non pas comme un moteur de développement, mais comme un obstacle. Un véritable cancer qui ronge les fondations mêmes de la nation. Montage rapide, images de plages paradisiaques, de montagnes verdoyantes, qui s'alternent avec des plans de villas luxueuses protégées par de hauts murs. Puis des scènes de bidonvilles et de rues délabrées. Les mots corruption, injustice, pouvoir apparaissent en surimpression, contraste et saisissant. D'un côté, une richesse insolente, concentrée entre les mains d'une poignée de familles qui contrôlent les secteurs clés de l'économie, l'import-export, l'énergie, les télécommunications. Ce monopole économique se traduit par un pouvoir politique démesuré, où les décisions ne servent pas l'intérêt général, mais la préservation de privilèges ancestraux. De l'autre côté, une population majoritairement pauvre, privée d'accès aux services les plus élémentaires, éducation, santé, justice. Ce système, hérité d'une longue histoire d'exploitation, a créé un État faible, incapable d'imposer des lois justes et de collecter les impôts nécessaires à son fonctionnement. Les engrenages du développement sont rouillés, bloqués par une corruption endémique qui détourne les aides et décourage tout investissement productif. Les ponts sont brisés au sens propre comme au figuré, isolant les communautés et empêchant toute cohésion nationale. Des mains se tendent non pas pour construire ensemble, mais pour mendier une survie que le système leur refuse. L'image finale est celle d'un regard d'enfant plein d'une attente incertaine. Une question apparaît lentement à l'écran: quel avenir pour Haïti face à cette oligarchie prédatrice qui maintient le pays dans une dépendance structurelle et une instabilité permanente? Comment espérer un changement? Comment briser ce cercle vicieux où la richesse des uns se nourrit de la misère des autres? L'avenir d'Haïti ne dépendra pas seulement de l'aide internationale ou des interventions étrangères. Il dépendra avant tout de la capacité du peuple haïtien à remettre en question ce pacte social mortifère, à exiger des comptes et à construire un nouveau projet de société, plus juste et plus inclusif. La guérison ne pourra venir que de l'intérieur, en affrontant courageusement ce mal qui ronge le cœur du pays. La question reste entière, suspendue au-dessus de cette terre de souffrance et d'espoir.